Les médecins du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Le nombre de cancers diagnostiqués explose littéralement. Et le plus inquiétant, c'est que ces cancers touchent de plus en plus de personnes jeunes. Le cancer du côlon chez les moins de 40 ans a doublé en 20 ans. Le cancer du sein progresse chaque année. La leucémie, les tumeurs cérébrales, les cancers du poumon chez les non-fumeurs, tout cela augmente et personne ne semble vraiment vouloir vous expliquer pourquoi. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Comment se fait-il qu'avec autant de campagnes de prévention, autant de dépistage, autant de progrès médicaux, on voit tout de même les cas de cancer monter en flèche année après année? La réponse, vous ne la trouverez pas dans une brochure officielle. Et pourtant, elle est sous votre nez, littéralement. Parce que la plupart des substances qui abîment vos cellules jour après jour, qui les fatiguent, qui les font muter petit à petit, vous les avez chez vous. Dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre buanderie. Vous les utilisez sans y penser, parfois plusieurs fois par jour, depuis des années, et personne ne vous a jamais dit qu'elles étaient un problème. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont les 7 objets et produits les plus courants que vous avez chez vous en ce moment même, qui peuvent endommager vos cellules de l'intérieur et favoriser l'apparition de cancers. Et surtout, je vais vous donner, pour chacun, une alternative simple, naturelle, accessible, que vous pouvez mettre en place dès cette semaine. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que le 7e est peut-être celui qui vous touche le plus, et c'est aussi celui auquel personne ne pense. Avant de continuer, laissez-moi vous dire une chose importante, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous informer parce que je pense sincèrement que vous avez le droit de savoir ce que vous mettez chez vous, ce que vous respirez et ce que vous touchez. La peur ne soigne personne. L'information, oui. Et après 50 ans, votre corps n'a plus la même capacité à éliminer les toxines qu'à 20 ans. Le foie travaille un peu moins vite, les reins filtrent un peu moins bien, le système immunitaire ne repère plus les cellules abîmées avec la même précision. C'est normal, c'est l'âge. Mais cela veut dire aussi que ce que votre corps tolérait à 30 ans, il ne le tolère plus à 60. Et c'est exactement pour cela que ces 7 objets méritent toute votre attention. Commençons. Le premier objet dont je veux vous parler, c'est quelque chose que vous utilisez probablement chaque semaine pour nettoyer votre maison. Les produits ménagers à base de chlore et d'eau de javel concentrée. Vous savez, ces grands bidons qu'on trouve au supermarché, ces nettoyants pour sol, ces désinfectants pour toilettes, ces sprays qui sentent fort. Beaucoup de personnes pensent qu'un produit qui sent fort, c'est un produit qui nettoie bien. C'est une idée qu'on nous a vendue pendant des décennies par la publicité. La vérité, c'est tout l'inverse. Une odeur agressive, c'est avant tout le signe que vous êtes en train de respirer des composés volatiles chimiques, qu'on appelle les COV. Ces composés irritent les muqueuses du nez, de la gorge, des bronches. À chaque pulvérisation, vous inhalez un nuage microscopique de particules qui descend directement dans vos poumons. Et si vous faites le ménage 2 ou 3 fois par semaine pendant 30 ans, faites le calcul, cela représente des milliers d'expositions répétées. Plusieurs études publiées dans des revues de pneumologie ont montré que les femmes qui faisaient le ménage de manière professionnelle ou très régulière avec ce type de produit avaient une fonction pulmonaire comparable à celle de fumeurs modérés, comparable à des fumeurs, sans avoir jamais touché à une cigarette. Et au-delà des poumons, certains de ces nettoyants, lorsqu'ils sont mélangés entre eux, comme l'eau de javel et un produit ammoniaqué, produisent des gaz qui sont classés comme cancérigènes probables. La solution est extrêmement simple. Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, c'est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir chez vous. Le vinaigre détartre, désinfecte naturellement et tue la plupart des bactéries courantes. Le bicarbonate récure, désodorise et neutralise les graisses. Mélangez-les ensemble, vous obtenez une mousse effervescente qui nettoie aussi bien qu'un produit industriel sans aucun risque pour vos poumons. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande et votre maison sent merveilleusement bon naturellement. Pour le ménage hebdomadaire, c'est plus que suffisant. Et votre porte-monnaie va aussi le sentir, parce que ces 2 produits coûtent quelques euros et durent des mois. Passons au deuxième objet, et celui-ci va peut-être vous surprendre parce qu'il est associé dans nos esprits à la détente, au bien-être, au moment cocooning. Je parle des bougies parfumées.
Oui, ces bougies qu'on allume le soir, en hiver, pour créer une ambiance, pour parfumer le salon, pour se détendre après une journée chargée. Le problème, ce n'est pas la flamme. Le problème, c'est la cire et le parfum. La grande majorité des bougies vendues dans le commerce sont fabriquées à partir de paraffine. La paraffine, c'est un dérivé du pétrole. Quand vous la brûlez, elle libère dans l'air de votre salon des composés comme le toluène et le benzène. Le benzène est classé cancérigène certain pour l'homme par les organisations internationales de santé. Il est connu pour favoriser les leucémies, c'est-à-dire les cancers du sang. Et vous l'inhalez tranquillement pendant que vous lisez un livre sous votre plaid. Le parfum ajouté pose un deuxième problème. La plupart des parfums synthétiques contiennent des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Ils dérèglent doucement mais sûrement votre système hormonal. Et quand vous chauffez ces parfums, ils se diffusent dans l'air sous une forme encore plus facilement absorbable par vos poumons et par votre peau. L'alternative existe et elle est magnifique. Optez pour des bougies en cire d'abeille pure ou en cire de soja non parfumée. La cire d'abeille a une odeur naturellement douce, légèrement miellée, et elle aurait même la particularité de libérer des ions négatifs qui aident à purifier l'air. Vous pouvez les trouver dans les magasins bio, sur les marchés artisanaux ou directement chez les apiculteurs de votre région. Elles coûtent un peu plus cher, c'est vrai. Mais combien coûte une chimiothérapie? Combien coûte une vie? Posez-vous la question. Le troisième objet, je vous préviens, c'est celui qui est partout, vraiment partout. Dans votre frigo, dans vos placards, dans votre cuisine, dans votre sac à dos, je parle du plastique. Et plus précisément du plastique qui entre en contact avec votre nourriture ou vos boissons. Les bouteilles d'eau en plastique, les boîtes en plastique pour conserver les restes, les films alimentaires, les couvercles, les bouilloires en plastique, les biberons d'autrefois, la liste est infinie. Le problème principal du plastique, c'est qu'il contient des composés comme le bisphénol A, qu'on appelle souvent le BPA, ainsi que des phtalates et d'autres molécules dont les fabricants changent les noms régulièrement quand celles d'avant sont interdites. Ces composés sont des perturbateurs endocriniens majeurs. Cela signifie qu'ils ressemblent chimiquement à vos propres hormones, comme l'œstrogène, et qu'ils viennent se fixer aux récepteurs hormonaux de vos cellules en y envoyant de faux signaux. Et le pire, c'est que ce phénomène est multiplié quand vous chauffez le plastique, quand vous mettez votre boîte au micro-ondes pour réchauffer le repas du midi, quand vous buvez une bouteille d'eau restée dans le coffre de la voiture en plein été, quand vous versez une soupe chaude dans un récipient en plastique, vous libérez des centaines de fois plus de ces molécules toxiques que dans des conditions normales. Quelles conséquences? On voit aujourd'hui une explosion de troubles hormonaux. Les problèmes de thyroïde se multiplient. L'infertilité touche un couple sur 6 dans les pays développés. Les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire les cancers du sein, de la prostate, de l'utérus, de l'ovaire, augmentent d'année en année. Tout cela n'est pas un hasard. Le plastique en est l'un des grands responsables silencieux. La solution est claire. Remplacez progressivement tous vos contenants alimentaires en plastique par du verre, de l'inox ou de la céramique. Les bocaux en verre, c'est inusable, c'est lavable au lave-vaisselle, c'est résistant au choc thermique. Pour l'eau, achetez-vous une belle gourde en inox de qualité alimentaire. Pour les enfants à l'école, c'est exactement pareil. Ne réchauffez plus jamais d'aliments dans un récipient en plastique, même s'il y a un petit symbole qui dit qu'il est compatible micro-ondes. Transvasez d'abord dans une assiette en porcelaine ou un bol en verre. Ce geste tout simple peut littéralement changer votre santé hormonale en quelques mois. Le quatrième objet, vous l'avez certainement chez vous, et probablement même plusieurs exemplaires. Les poêles antiadhésives à revêtement chimique. Ces poêles miracles où rien ne colle, où tout glisse, où vous pouvez cuire un œuf sans matière grasse. Le revêtement en question, c'est principalement du polytétrafluoroéthylène, plus connu sous le nom de téflon. Et autour de ces poêles, on a longtemps utilisé une molécule appelée le PFOA, aujourd'hui largement interdite, mais remplacée par des cousines chimiques très proches dont on commence à découvrir qu'elles posent les mêmes problèmes. Ces substances font partie de ce qu'on appelle les polluants éternels. Pourquoi éternels? Parce qu'une fois dans l'environnement et une fois dans votre corps, ils ne se dégradent quasiment jamais. Ils s'accumulent dans le sang, dans le foie, dans les reins et y restent pendant des années.
On les retrouve aujourd'hui chez la quasi-totalité de la population mondiale. Des études récentes ont établi des liens entre l'exposition prolongée à ces composés et plusieurs cancers, notamment du rein et du testicule, ainsi qu'avec des perturbations de la fonction thyroïdienne et du système immunitaire. Et il y a un autre problème. Quand vous chauffez une poêle antiadhésive à haute température, c'est-à-dire au-delà de 260 degrés, ce qui arrive très facilement, quand vous la laissez chauffer vide sur la flamme, le revêtement commence à se dégrader et à libérer dans l'air des particules et des gaz toxiques. Ces gaz sont si toxiques qu'ils peuvent tuer les oiseaux de compagnie dans les minutes qui suivent. Si c'est dangereux pour un oiseau, c'est aussi un signal pour vous. La meilleure alternative, c'est de revenir aux poêles en fonte, en inox de qualité ou en céramique pure. La fonte, c'est presque indestructible. Vous achetez une poêle en fonte et vous la transmettez à vos petits-enfants. Elle se culotte avec le temps, devient naturellement anti-adhésive après quelques utilisations et elle vous apporte même un petit supplément de fer alimentaire, ce qui est intéressant après 50 ans, surtout pour les femmes ménopausées. L'inox de bonne qualité est également excellent. Évitez en revanche les revêtements en céramique bas de gamme qui s'écaillent rapidement. Le 5e point n'est pas un objet à proprement parler, mais une exposition qu'on retrouve dans énormément de foyers, la fumée de cigarettes passives. Et là, je veux vraiment insister parce qu'on a tendance à penser que si on ne fume pas soi-même, on est protégé. C'est faux, complètement faux. Si vous vivez avec un conjoint qui fume ou si vous avez vécu avec un parent fumeur pendant votre enfance, votre risque de cancer du poumon est augmenté de manière significative, même si vous n'avez jamais tenu une cigarette de votre vie. La fumée de cigarette contient plus de 7000 substances chimiques différentes, dont au moins 70 sont classées comme cancérigènes avérées. Le tabagisme passif est responsable de cancer du poumon, bien sûr, mais aussi de cancer de la vessie, du larynx, de la gorge. Il favorise les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les bronchites chroniques, et il y a un autre phénomène, plus discret, dont on parle peu, c'est ce qu'on appelle le tabagisme tertiaire. Ce sont les résidus de fumée qui se déposent sur les murs, sur les meubles, sur les tissus, sur les rideaux et qui continuent à libérer des substances toxiques pendant des mois, voire des années. Si vous emménagez dans un appartement où quelqu'un a fumé pendant 10 ans, vous respirez encore ces résidus. La solution est claire mais demande du courage. Si vous fumez, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre famille, c'est d'arrêter. Pas pour vous, pour eux. Si c'est votre conjoint qui fume, parlez-en avec amour et fermeté. Demandez au moins que cela se fasse à l'extérieur et jamais dans la voiture, surtout pas avec des enfants. Aérez votre logement matin et soir, au moins 15 minutes. Lavez les rideaux, nettoyez les surfaces, repeignez si besoin. Pensez à investir dans un purificateur d'air avec filtre HEPA et filtre à charbon actif si l'exposition est ancienne. Le 6e objet, c'est tout ce qui touche aux insecticides et pesticides domestiques. Ces sprays qu'on utilise contre les moustiques l'été, ces poudres qu'on met dans les coins contre les cafards, ces granulés contre les fourmis, ces aérosols contre les mouches. Et n'oublions pas les traitements qu'on applique au jardin, les désherbants pour les allées, les produits anti-pucerons pour les rosiers. Tout cela, ce sont des molécules conçues pour tuer du vivant. Et votre corps, c'est aussi du vivant. Les agriculteurs qui manipulent ces produits sans protection présentent des taux anormalement élevés de certains cancers, notamment la maladie de Parkinson, les lymphomes non-hodgkiniens et certaines leucémies. Et ce ne sont plus des soupçons, ce sont des constats officiels qui ont conduit à reconnaître ces maladies comme maladies professionnelles dans plusieurs pays. Si une exposition professionnelle peut faire cela, imaginez ce qu'une exposition domestique répétée pendant des décennies peut produire à plus petite échelle. Si vous devez absolument utiliser un produit chimique, mettez des gants, portez un masque, ouvrez grand les fenêtres, sortez de la pièce après application et n'y revenez qu'après avoir bien aéré. Mais surtout, sachez qu'il existe d'innombrables alternatives naturelles. Les huiles essentielles de citronnelle, de géranium rosa, d'eucalyptus citronné repoussent efficacement les moustiques. Le marc de café autour des plantes éloigne les fourmis.
Le bicarbonate de soude saupoudré là où passent les cafards est redoutable. Le savon noir dilué dans l'eau vient à bout de la plupart des pucerons. Une rondelle de citron piquée de clous de girofle dans la cuisine éloigne les mouches. Vous voyez, on peut tout faire sans empoisonner sa maison. Et nous arrivons au septième, celui que je trouve particulièrement perfide parce qu'on nous l'a vendu comme un produit de confort, de bien-être, presque de bonheur. Les désodorisants chimiques et parfums d'intérieur. Tous ces sprays, ces diffuseurs branchés sur prise, ces blocs accrochés aux toilettes, ces parfums de voiture en sapin, ces galets parfumés dans le sèche-linge, tout cela ne désodorise rien du tout en réalité. Cela ne fait que masquer une odeur par une autre et plus puissante. Et qu'y a-t-il dans ces produits? Là encore, on retrouve nos amis les COV, les phtalates et tout un cocktail de molécules synthétiques que les fabricants n'ont aucune obligation de détailler sur l'étiquette parce que les parfums sont protégés par le secret commercial. Vous respirez quelque chose et vous ne savez même pas quoi. Plusieurs études ont montré que ces produits sont associés à une augmentation des crises d'asthme, des allergies respiratoires, des migraines et potentiellement à certains cancers des voies respiratoires en cas d'exposition prolongée. La cruelle ironie, c'est qu'on les utilise pour rendre la maison plus agréable, alors qu'ils rendent surtout les gens malades. Une maison qui sent bon, ce n'est pas une maison saturée de produits chimiques. C'est une maison propre, aérée, vivante. Pour parfumer agréablement votre intérieur de manière saine, ouvrez vos fenêtres tous les matins, même en hiver, ne serait-ce que 10 minutes. Faites mijoter une petite casserole d'eau avec des écorces d'orange, un bâton de cannelle et quelques clous de girofle. C'est un parfum naturel divin pour l'hiver. Utilisez des diffuseurs à ultrasons avec de vraies huiles essentielles biologiques. La lavande pour le sommeil, le citron pour l'énergie, le ravinsara pour les défenses immunitaires, l'eucalyptus pour respirer mieux. Vous obtenez un parfum agréable et en plus un effet bénéfique sur votre santé. C'est exactement le contraire de ce que font les désodorisants industriels. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 7 points, mais avant de vous laisser, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Ne paniquez pas. Ne jetez pas tout par la fenêtre demain matin en pensant que vous êtes condamné. Le corps humain est une machine d'une incroyable résilience. Si vous avez 60 ans aujourd'hui et que vous avez utilisé ces produits toute votre vie, vous n'êtes pas perdu, loin de là. Chaque changement que vous mettez en place, à partir de maintenant, allège la charge sur votre foie, sur vos reins, sur vos poumons. Chaque substance toxique en moins, c'est de l'énergie en plus pour vos cellules. Le corps sait se réparer si vous lui en donnez la chance. L'idée, ce n'est pas de tout changer en une journée. L'idée, c'est de commencer par un seul de ces 7 points. Choisissez celui qui vous parle le plus, celui qui vous semble le plus facile à mettre en place. Peut-être les poêles, peut-être les bouteilles en plastique, peut-être les désodorisants. Commencez par celui-là. Prenez 2 semaines pour vraiment l'intégrer dans votre quotidien, puis passez au suivant. En moins d'1 an, votre maison sera devenue un endroit beaucoup plus sain et vous vous sentirez probablement très différent. Plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins de petites douleurs inexpliquées, une digestion plus calme. Les gens qui font cette démarche en témoignent presque tous. Et n'oubliez jamais ceci, la meilleure médecine, ce n'est pas celle qu'on prend en comprimé une fois qu'on est malade. C'est celle qu'on applique tous les jours, dans les petits gestes du quotidien, en choisissant consciemment ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on respire dans son salon, ce qu'on touche avec sa peau, ce qu'on chauffe dans sa cuisine. La prévention, c'est entre vos mains, pas dans celle d'un laboratoire pharmaceutique. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, partagez cette information autour de vous, parce que beaucoup de gens ignorent encore tout ce que je viens de vous dire. Et souvenez-vous que la santé est le plus précieux des biens. On ne s'en rend compte que quand on la perd. Faites en sorte de ne pas avoir à la perdre pour comprendre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites attention à vous.